Donc salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la 125. Donc je te disais, excuse-moi pour le bruit, on se retrouve pour la suite de la 125 RS. Donc on s'est arrêté au moment où je pose le moteur sur la table et il me restait enlevé cylindre, piston, etc. pour pouvoir aller contrôler le vibroquin s'il a du jus ou pas. S'il y a du jus, on le change, s'il n'y a pas de jus, on ne le change pas. Parce que de toute façon, ce qu'ils vendent en vibroquin, de ce que j'ai vu, c'est des vibroquins type origine et pas en origine. Là, c'est un vrai origine. On va aller voir l'état qu'il a. S'il y a du jus dans la bielle, on recommandera une bielle et puis je le ferai changer. Ça sera pas moi qui le fera parce que je suis pas outillé pour changer la bielle, hein, donc je le ferai pas. Je passerai soit par Tournant Racing ou soit par un autre ami qui habite à côté. Donc là, premièrement, on va préparer les outils. On va aller démonter cylindre, piston, culasse, etc. Je vais te montrer le bloc. Je sais plus exactement où c'est qu'on s'était arrêté. Hein. Il me reste à enlever cylindre, culasse, piston, boîte à clapper, etc. Ça, c'est pas la valve d'origine, hein. Ça a été changé. Normalement, c'est une valve manuelle et là, c'est une valve pneumatique. Donc, moi, je la vire. On va mettre la valve Italkit, la V2, la nouvelle, qui arrête le cylindre Italkit, forcément. Parce que là, en fait, elle s'ouvre qu'à partir de 8000 et lui, il aimerait bien que ça s'ouvre à partir de 6000. Et la valve Italkit, ils disent que tu peux la régler entre 6 et 8000. Donc, on va lui mettre l'Italkit, sachant que celle-là, elle fuit pas mal. Là, le moteur est propre, hein, mais tu as vu avant que ça fuyait pas mal l'huile. Donc là, on démonte tout le haut moteur. Ensuite, on va aller vérifier l'état du vibroquin. Si vraiment ça va pas, on ouvrira tout le moteur. Hein. On va aller voir tout ça. Donc, je prépare mes outils et je te reprends. Donc là, je suis en train d'enlever la culasse, etc. Je vais te montrer hein, au fur et à mesure. Quoi. Donc, je t'enlève les 4 vis BTR. Je t'enlève le plot. Voilà. Ensuite, non, le plot est là. Ton couvre, non. Excuse-moi, je suis fatigué. Couvre culasse. Ton plot de culasse. Ensuite, tu viens dévisser 2, 4, c'est 5 vis. Tu enlèves ton plot. Ensuite, tu as le cylindre. Nu en fixation externe. On viendra dévisser là, on enlèvera le cylindre. On enlèvera aussi tout ce qui est boîte à clapper. Ça, je ne te montre pas, hein, tu sais faire. Hein, tu prends une calène, tu dévisses et puis c'est tout. On va aller déjà virer tout ça, les gars. Donc, on a enlevé le plot de culasse, comme je t'ai dit. Non, putain, excuse-moi. On a enlevé le couvre-culasse, le plot de culasse. Donc, toutes les vis sont là, tu vois. Là, tu as les vis du couvre-culasse. Là, tu as les vis du système d'admission, boîte à clapper pipe. Donc, tu vois, c'est du gros bébé. C'est du gros bébé. Hein, donc, on a des lamelles carbone. Pour moi, elles ont été changées, bien évidemment. Je pense. Hein. La pipe. C'est du gros mastoc hein, quand même là-dessus. On change tout, hein. Tout ça on remet pas. Tout ça on remet pas. Hein. Cylindre, piston, etc. On remet pas. Ça a l'air propre. Franchement, ça a l'air d'être dans un super état déjà. Hein. Tu vois bien. J'essaye de te causer ça, je sais pas où là, mais tu vois, hein, c'est pas rayé. Le cylindre, il a dû être refait il y a pas longtemps parce que tu vois encore les stries et tout. Donc ça n'a pas l'air vieux quand même, mine de rien. Donc si lui, le broquin est dans le même état, c'est cool. Donc maintenant qu'on en est là, on enlèvera la valve après. On va dévisser ici les fixations externes. Donc 1, 2, 3, 4 forcément. Pour enlever le cylindre. Bon ben voilà les gars. Donc là j'ai viré cylindre, piston, etc. Donc c'est dans un très bon état, je te montre. Tu vois, c'est vraiment nickel de chez nickel. Tu vois bien. Quelques traces d'usure, mais il est pas serré, il est pas niqué. Et là je l'ai pas nettoyé, il est vraiment sorti comme il est là. Hein. Donc il est vraiment en très bon état. Il est même pas besoin d'être changé. Hein. Le piston. On a une toute petite marque. Mais déjà, tu vois, hein, le piston n'a pas tourné beaucoup. Regarde. Je ne l'ai même pas nettoyé. Il a été refait il n'y a pas longtemps, ce moteur. On est sur du piston Vertex. On a une toute petite trace ici, tu vois bien. Alors, elle se sent pas au doigt, hein, mais pas du tout. Ça se sent pas du tout. Une petite trace ici, une petite trace de chauffe où il y a quelque chose qui est passé. Sinon, c'est assez propre dans l'ensemble. La coche aiguille. Donc, tout est OK. L'axe, il rentre pas. Il a dû chauffer l'axe. Il a du mal. Donc quoi qu'il en soit, le cylindre, tout ça, moi je le remonte pas puisqu'on met le 140 Italkit. Je vais te montrer tout ça. Donc là, je vais démonter la valve du cylindre. Je vais remonter le plot, etc. dessus pour pas perdre, tu vois. Et du coup, je vais te montrer après le bas moteur. Je suis en train de vérifier. Donc le vibroquin, pour moi, il a été changé. Il n'a pas l'air vieux. Je vais contrôler le jeu, tu sais, le jeu latéral de la bielle. Voir si il faut le changer ou pas. Il y en a qui vont me dire dans les commentaires, tu aurais peut-être mieux fait de la changer. Oui, peut-être, mais s'il n'y a pas besoin. Pas besoin, le vibroquin, il a dû être changé. Le carter, il est propre à fond, je vais te montrer. Franchement, ça fait pas sale, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Je vais te montrer ça. Là, tu as ton vibroquin. La taille des transferts, c'est quand même incroyable. Donc, tu vois, le vibroquin, il n'y a pas de jeu en haut. En hauteur, il n'y en a pas. On a un peu de jeu sur le côté, tu vois.
Mais pour moi, c'est comme tous les vibroquins, donc je vais essayer de trouver le jeu. Les tolérances, je vais les mesurer. Et si c'est trop, bah, on ouvre, on fera changer la bielle, et puis c'est tout. Donc voilà, donc sinon, tu vois, c'est plutôt propre dans l'ensemble. Donc là, je contrôle les jeux. Et donc voilà, les gars. Donc, j'ai le jeu gauche-droite. C'est bon, c'est contrôlé, ça n'a pas besoin d'être changé. J'ai même demandé à monsieur Tournoi Racing, tu vois, carrément. Faut pas hésiter à demander, hein, pour être sûr de sûr. J'ai demandé à monsieur Tournoi Racing en plus, il m'a dit non, non, ça, c'est pas grave. Donc, le temps qu'il n'y a pas de jeu en haut, ce que je disais avec Cédric, on s'en fout en fait. Il y a pas, c'est pas grave ça. Donc, puis de toute façon, il a été changé, le machin là. Il n'est pas vieux. Donc, bref, il n'y a pas besoin de le changer. Donc, ça, c'est très bien. Donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déballer les nouvelles pièces et te montrer un peu tout ça. Sachant qu'il faut encore que je commande 2-3 trucs. Hein. Je t'ai dit, il manque des clips, il manque la valve d'échappement qu'on va commander ce soir. Donc, je vais déjà te montrer le beau cylindre, etc. Je te déballe ça. Donc, j'ai démonté sa valve. Tu vois, le mec avait fabriqué une cale d'environ 2 mm. Hein, parce qu'en fait, quand tu mets une valve pneumatique, ils appellent ça. C'est ça, t'as dit? Oui, pneumatique. Je suis fatigué, je suis désolé, je cherche mes mots. Le mec, il l'a fabriqué lui-même. Hein. C'est pas moi qui a fait ça. Hein. Je vous dis, c'est pas moi. C'était déjà dessus. Bon, le mec, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il sait pas dire, on va faire les choses beaux, quoi. Alors, moi, j'ai pas ce qu'il faut pour refaire une cale. Hein. Pas de l'épaisseur là. Par contre, je vais la reprendre, quoi. Je vais la limer propre et tout. Je suis pas obligé, hein, parce que quoi qu'il en soit, tu la remontes, ça gêne pas du tout, tu vois. Mais bon, c'est pas beau, quoi. Alors, si j'ai pas besoin de la remettre avec la valve Italkit, je la remets pas. Mais apparemment, tu es obligé de mettre une cale comme ça, qui n'est pas vendue. Apparemment, ça se vend même pas. Ça doit la fabriquer. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont faite. Parce que sinon, la valve vient ça. Voilà. La valve d'échappement, hein, qui ouvre et qui se ferme et qui change ton régime moteur. En fait, elle vient taper le piston si tu mets pas ça. Donc, ils ont fabriqué une cale, tout simplement. C'est bien marqué même sous le site Italkit qu'il faut une cale de 2 mm qui n'est pas fournie. On ne me demande pas pourquoi ils ne la fournissent pas alors que ceux qui font le cylindre. Des fois, il y a des questions qu'il ne faut pas se poser. Tu sais. Quoi qu'il en soit, bah, je reprendrai un peu la cale. Toi, je vais la limer un peu propre et tout, histoire d'avoir quelque chose de correct. Donc voilà, donc là, cylindre d'origine, tout est là. Je vais le laisser poser à côté, parce qu'il faut que je vois s'il me donne toute la visserie que l'autre. Je vais te montrer les belles pièces, tu vois. Alors regarde, je vais te montrer. Je te déballe au fur et à mesure, parce qu'il y en a de trop. Sachant qu'il y a un embrayage neuf et tout. Je vais te montrer, on a de la belle pièce là. Le mec s'est fait plaisir. On a admission complète Italkit carbone. On a cylindre Italkit 140 et la culasse haute compression Italkit. Donc dedans il y a la notice, il y a les rapports, les taux de compression et tout. Hein, faudra tout mesurer, on va mesurer le squitch et tout. Moi sachant que je vais la décomprimer un peu plus pour être sûr qu'il la prenne pas dans les reins. Voilà. Donc je te montre un peu les pièces. Admission. Pipe Italkit. Boîte à clapet Italkit. C'est l'ensemble complet. Carbone, c'est l'ensemble complet. Ensuite on a le plot. Le culasse Italkit haute compression. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la notice, tu vois. Donc il est là, je te montrerai la notice tout au moment venu. Hein. Donc ça voilà. Là on a le joli cylindre Italkit 140. Donc forcément le piston est plus gros. Hein. C'est beau, hein. La finition c'est propre et tout. C'est propre. Ah, Italkit, attention Italkit c'est Gilardoni, c'est top. Hein. Piston Vertex, monosegment. Avec tout le nécessaire. Donc bien sûr avec ça, tu as la visserie fournie. Tu as la pochette de joint avec tous les joints, plus la notice avec le rapport volumétrique et tout, sachant qu'avec ça, moi, ne bouge pas, je te prends avec moi, sachant que moi, avec ça, j'ai racheté bougie neuve, cage aiguille, j'ai racheté 5 joints d'embase de toutes les tailles différentes, au cas où, plus la pochette de joint moteur complet qu'on changera, j'ai fourni 5 joints d'embase, c'est pas grave, pour être sûr d'avoir le beau, parce que s'il y a l'exemple, les gens qui fournissent, ils ne savent pas. Hein, pourtant, ils ont donné une panoplie, tu vois. Mais ils ne le disent pas dans la notice quand tu l'achètes. Ils ne disent pas qu'ils fournissent les joints. Moi, j'ai racheté des joints complets. Voilà. Donc là, on va faire un peu de place. Je vais commencer à monter le cylindre à blanc pour voir un peu comment ça tombe et prendre le squish. Et après, je te tiens au courant. Donc là, première phase, je monte le piston cage aiguille neuf. Ensuite, je monte le cylindre, le beau bébé là, à blanc, tu vois. Sans joint, sans rien pour voir le squish qu'on a sans joint. Ensuite, je prends la notice, je dis ce qu'ils me disent. Et après, bah, je fais mon squish. Tout déjà, premièrement, tu mets une cage aiguille neuve tout le temps. Donc là, cage aiguille Italkit renforcée également. Hein. Ça sert à rien de faire des économies. Tu mets de l'huile hein, dedans. Hein. Moi, je mets de la Motul 800, comme d'hab. Hein, comme je te dis, c'est l'huile que je kiffe.
Surtout que l'huile en engraissage séparé, la pompe à l'huile est supprimée. C'est conseillé sur ces moteurs parce qu'apparemment elle valse. Donc c'était déjà fait, donc c'est bien. Ensuite, tu prends ton petit piston, le segment est déjà dessus. Tu vas commencer à mettre déjà un clip, ça sera beaucoup mieux pour toi. Ensuite, qu'est-ce que j'allais te dire? Tu viens mettre ton axe, ton clip, c'est tout. Bien sûr, je te vois venir. Hein. J'avais déjà contrôlé le... Comment ça s'appelle ça? Ton jeu cylindre piston, je l'avais contrôlé, parce que le cylindre, ça fait 1 mois et demi qu'il est à la maison. Donc j'avais déjà regardé en fait. Tu vois. Donc c'est ok, ça, il n'y a pas de problème. Le jeu à la coupe du segment, c'était ok, je l'avais vérifié, je m'en souviens. C'est comme si c'était hier, mais c'était pas hier. Donc on était bon. Donc maintenant, je peux me permettre de monter le piston direct. Sachant qu'il y aura forcément... Là, il y aura un rodage. Hein. Tu vas pas partir à fond direct. Hein. Voilà. Et sachant qu'une fois qu'elle sera finie, hein, peut-être, je dis bien peut-être, parce que ça dépend pas de moi, je verrai pour la passer au banc d'essai, vérifier que tout va bien. Pas pour les chevaux, parce que je m'en branle des chevaux. Juste que tout le comportement moteur soit simple, parce que c'est pas parce que tu as monté le 148 kit que tu as chopé 35 chevaux, hein, ça c'est pas vrai. Hein. Tu as chopé du couple, parce que tu as un piston plus gros, donc tu augmentes ta cylindrée, donc tu chopes du couple. Voilà. Lui, ce qu'il veut, le gars, c'est pas qu'elle monte à 200. Hein. Ce qu'il veut, lui, c'est une machine qui roule sur route, qui a du couple, qui a de la reprise, etc. Ça marchait déjà très bien d'origine, hein, mais il voulait plus, donc on met plus. Voilà. Donc je monte le piston, je te reprends comme ça. Donc voilà les amis, donc j'ai monté le cylindre, je vais te montrer, j'ai monté le cylindre à blanc, donc sans aucun joint, sans rien. Pour prendre le switch, tu vois, tu prends un bout d'étain, là à l'occurrence j'ai pris du 2 mm. Et j'ai mesuré, donc sans joint, sans rien, j'avais 1,25 mm de switch. Ce qui veut dire que selon la notice si tu as le kit, moi je prends l'exemple avec la culasse de compression que j'ai acheté, qui est là, tu vois bien. Parce qu'en fait, il te donne les paramètres avec la culasse de compression et d'origine. Tu vois. Donc moi, après vérification, ils nous disent qu'avec un squish de 1,40, on a un taux de compression de 14 pour 1. Donc, et qu'avec un squish de 1,60, excuse-moi, avec un squish, ça va coucher. Avec un squish de 1,60, tu as un rapport, t'as un taux de compression de 13 pour 4. Donc moi je dis 14 taux de compression, c'est pas mal. Donc j'ai mesuré le joint le plus petit que j'ai fait 0,20, donc il manquait 15, 0,15. Et le joint le plus fin que j'ai c'est 0,22. Donc je vais le monter, je vais reprendre les valeurs. Sachant que quand tu vas le serrer, il va se tasser. Je vais reprendre les valeurs pour voir combien on tombe. Si on est à 1,5, je laisse, c'est très bien. C'est très bien. De toute façon, serré, on sera entre les deux, on sera entre 14. On sera entre 14 taux de compression et entre 13, 4 et 14, on sera bien. Voilà. Sachant que moi je mets un petit filet de pointe à joint sur tout le joint pour être sûr que ça ne fuit pas. Hein. Donc voilà, donc là je te montre. Le bordel, c'est normal, c'est quand tu travailles un peu ça normalement. Donc ça il est monté à blanc, tu vois, donc hop, pas de joint. Donc j'ai pris ça, j'ai monté la culasse haute compression. Donc là on tombe comme ça. Là je vais redémonter le cylindre, je vais monter le joint et je vais reprendre mon switch. Et après on va voir comment que ça donne. Si je suis bien, bah, je monte le cylindre. Donc me revoilà les gars. Donc c'est ce que j'étais en train de te dire. Que là j'ai repris mon switch, tu vois. Donc là avec le joint de 0 je sais plus combien que je te dis tout à l'heure, tu suis pas, donc tu suis pas. Donc on a monté tout, cylindre monté, serré, machin avec le joint, on est à 1,55 de switch, à 56 quoi. Donc tassé, Cédric on va tomber à combien à peu près, comme il a dit 53, 52. entre 1,53 et 52, ce qui nous amène qu'on sera un tout petit peu plus haut. On aura un tout petit peu moins de 14 de taux de compression. Parce que pour avoir 14 de taux de compression à peu près, il faut un joint d'un 1,4 mm de switch. Et à 1,60, on a un 13 pour 4. Donc on sera entre les deux, on est bien. Donc moi, je laisse comme ça. Comme ça, je suis sûr qu'on est bien, on est sécurisé, on va dire. Parce que ça chauffe ces petites bestioles-là quand même. Hein. Donc on est bien. Donc moi, je laisse comme ça. Donc maintenant, je redémonte le cylindre. Je mets un peu de pâte sur le joint parce que je veux que ça soit étanche. Ensuite, je remonte, je serre et puis tu as compris quoi. Hein. Donc, je te montre quand même parce que tu vas dire que je t'ai menti. Hein. Le joint, il est monté, le cylindre est serré, clac, clac, clac. Donc là, je te dis, on est bon. Maintenant, je redémonte, je mets un peu de joint, une pâte à joint sous le tour pour être sûr que ça soit étanche. Je remonte tout, je serre à la clé dynamo. Ensuite, plot de culasse, joint, clé dynamo. Et après, on mettra le couvre-culasse d'origine qui dit t'as pas chaud, il faut le remettre. Hein. Voilà. Donc après, ça, on sera bon. On n'aura pas la valve, mais ça, c'est pas grave, je vais la commander.
au moins le moteur sera monté. Ensuite, on va pouvoir monter la boîte à clapper, etc. Ensuite, on va pouvoir changer les petites roulettes là, l'embrayage, etc. Donc pour l'instant, on fait ça. Je redémonte un coup de pâte à joint. Donc, je te reprends. Sinon, une montée, un peu de pâte, etc. que j'ai suré une fois que c'est sec. J'en ai mis vraiment un tout petit peu. Culasse montée, serre au couple. Hein. La clé dynamo, elle est là. Hein. Arrête de me dire qu'elle n'est pas en couple. Tout est OK. Maintenant, je vais monter le couvre-culasse d'origine parce qu'il faut le remonter. Il n'y a pas de choix, je ne les donne pas. Et du coup, le cylindre sera monté, on sera tranquille. Voilà. Ça, c'est bien. Je suis content. Je suis content. Montée définitive, serré en couple, culasse pareil. C'est les vis qui fournissent avec. Je te vois venir. Il me reste à mettre le petit joint là, ici, et remettre le couvre-culasse d'origine qui n'est pas fourni. Voilà. Donc ça, je l'essuierai après. Hein. Je ne suis même pas obligé, mais ça se verra même pas. Mais je l'essuierai après quand ça sera sec. Après, on monte la mission, et puis on sera bon pour le cylindre. Tout simplement. Voilà. Donc allez, c'est parti, je monte le couvre-culasse. Au moteur complètement monté, définitif, serré. Tout à la clé dynamo. Monter les joints toriques avec un peu de graisse au cuivre. Comme ça, c'est nickel. Là, je vais monter la belle admission, tu vois, qui est là. Donc, full admission Ital Kit carbone. Donc, on va mettre les joints neufs, bien évidemment. Toujours un petit peu de pâte, pour être sûr que ça ne fuit pas, on ne sait jamais. Hein. Et puis, bah, on sera bon hein, pour le moteur. Après, on va changer les pignons là, faire l'embrayage, etc. Voilà. Donc, voilà, les gars. Donc, tout est monté, admission, etc. Je vais te montrer ça. Ok, maintenant, je vais m'attaquer aux roulettes en plastique à changer, là. Voilà. Après, c'est vrai qu'on va changer l'embrayage. Et puis, voilà. Donc, voilà, donc tout est monté nickel, tu vois, hop, je passerai un dernier petit coup à la fin. Tout est nickel, impeccable. Donc là, on va changer ces roulettes-là, on en met des neuves, c'est conseillé. On les a, rien que les deux là, c'est 160 € les deux. Hein. Ça donne une idée, hein. C'est du plastoc, hein, t'as bien vu. Après, on va changer l'embrayage, je l'ai en neuf renforcé. Et puis, puis voilà. Donc, allez, c'est parti. Le moteur est terminé, on a changé les roulettes et tout, je vais te montrer. Heureusement, j'avais des clips neufs, j'en avais des sachets, donc j'ai pu remettre tous les clips neufs. Là, on va s'attaquer à l'embrayage, on va lui mettre l'embrayage renforcé. Donc, c'est un EBC renforcé. Donc, on va lui monter ça. Après, on va lui remettre du coup, parce que ça sera monté. Après, on lui met le beau joint neuf, on referme la carter. Comme ça sera fait ça déjà. Puis après, bah, il faudra que je commande les pièces qui manquent, c'est-à-dire la valve. Puis c'est tout. Puis après, on pourra le remonter. Donc, je te montre les pignons. On a changé ces deux pignons plastiques là, ils sont tout neufs. Et ils en avaient besoin parce qu'ils commençaient à prendre du jeu celui-ci. Donc tu fais bien gaffe, les anciens sont là. Ils commencent à prendre un peu de jeu là au niveau des dents. Donc c'est tout neuf. Tous les clips sont neufs, on est ok. Vous faites bien attention, il y a un repère, il faut bien que les deux flèches là soient alignées. Donc là on est nickel. Donc là maintenant, avec Cédric, tu te dis il est où l'embrayage? Il est où? Il est derrière. Parce que sur les Aprilia RS, c'est vraiment bien foutu en fait. Il n'y a pas de vis, hein. T'arrives, clac et c'est tout. Vas-y, viens leur montrer. L'embrayage de la RS, t'arrives, on n'a rien fait. Hein. Toi, il est là. Vas-y, remets-le. Il n'y a pas de cale, il n'y a rien. T'arrives. Il se met dedans. C'est vrai qu'il y a toujours du mal à trouver le trou de base, mais après, ça y va. Non, mais c'est l'écran pour arriver à les foutre. Voilà. Donc, tu vois, impeccable. Prêt. Là, ça tourne. Donc là, bah, on le renlève. Hein, du coup, c'est vrai. Voilà. On va démonter là. Puis on va changer les disques. Tout simplement. Donc, ouais, c'est parti. Bouge pas, Jacques, j'enlève ça. Voilà, donc me revoilà. Donc l'embrayage Racing, il est là, un EBC. Donc 2, 4, 6 disques garnis, les disques lisses. Et les ressorts 15% plus durs que l'origine. Bien sûr, tu les montes pas comme ça, tu les fais tremper dans l'huile au fur et à mesure. Hein, t'as bien compris. Hein, donc on va les faire tremper et je te reprendrai quand ce sera monté. Bon, voilà les gars. Donc le moteur, il est terminé, entre guillemets. Il nous reste la clavette décalée à mettre, mais j'ai pas l'arrache. Cédric, il faudra qu'il le ramène demain. L'embrayage neuf est complètement monté. Les disques sont garnis d'huile. On va le laisser comme ça. Pourquoi je remonte pas le carter d'embrayage? Tout simplement parce que le câble, il est emboîté dedans. C'est un câble intérieur. Donc, on pourra le remettre uniquement sur la moto. Donc là, le moteur en lui-même est fini. Il faut que je commande la valve. Et on est bon. Et une biloute pour la dépression. Parce que le carbu qu'on monte, là, le gros Delorto 36, 39, 36, 38, je sais plus. 34, voilà, je raconte une connerie. Le Delorto 34, on n'a pas la dépression, donc il faut qu'on en achète une, qu'on le perce. Et il faut que je commande une jauge à essence aussi, parce que petit, il n'y a pas. Ouais. Donc je te montre le moteur, et puis du coup on va s'arrêter là, puis je te reprendrai quand j'aurai reçu les pièces. Pour te montrer d'origine, elle avait le carbu de 28, bridé, parce que c'est ça qui monte d'origine. Et normalement en full power, bah t'as ça, le vrai gros Delorto. Voilà, donc là on monte ça. Sinon il faut qu'on lui commande une jauge à essence complète, parce qu'on ne l'a pas, il n'y avait pas. Il faudra qu'on lui nettoie le cadre parce que toi c'est un peu le merdier, tout attrissé, hein, donc tu vois bien. On lui nettoiera tout ça au montage bien évidemment. Sinon quoi d'autre, ça doit rien. Non, bah, le reste c'est l'électronique à vérifier, la température d'eau, la jauge d'essence.
Là, c'est terminé. Il est terminé, les embrages, tout est neuf. Il en avait besoin, l'embrage était mort. Ouais. Tout est ok, donc voilà. Donc on attend, je commande ça, tout ce qu'il faut pour le réservoir. Et puis voilà, en attendant, bah, ça reste comme ça. Ouais, donc voilà, moteur terminé pour la première partie. Donc je te dis à la prochaine. Hein. Dès que j'ai les pièces, bah, je te refais la vidéo. Bah, allez les gars, ciao. Abonnez-vous, c'est gratuit.